Toi, tu sors. J'ai bu avec quoi ta santé? Tu n'as pas été vaillant. J'ai pris une grande décision. De toute façon, j'ai pas le choix de sortir le moteur parce que la pompe à huile est défectueuse. Du coup, ce que je fais, c'est que l'ancien moteur va repartir là-dedans. Mais avant ça, on va démonter les deux moteurs. Mais il faut que je sorte de là aussi avant. On est à l'heure où j'ai peut-être mis moins d'une heure à tout retirer. Mais quand je dis moins, c'est au moins d'une heure. Donc il me reste juste 3 vis à retirer du support moteur gauche de la caisse et le moteur il vient. Voilà. De nouveau enlevé, finalement j'aurais fait 60 à peu près 60 km avec avant d'être remis encore une fois au rebut. Bien, voilà, je démonte le 847 intégralement, je démonte je le démonte intégralement, je le retire de là, je mets le C1J là dessus, je le retourne. Enfin, je le vidange avant, je le retourne et on voit
on va voir les dégâts. Bien, bon allez. Maintenant, on rentre dans le dur encore une fois. Alors, on va redémonter intégralement. Ce bloc-là, voilà. Donc ça, c'est le joint que je dois pas perdre. Pourquoi je dois pas perdre? Parce qu'il est neuf. Voilà. Alors, la pompe à eau, là, je sais qu'elle fonctionne. Elle reste dessus, pas, je sais qu'elle fonctionne. C'est la pompe à eau que j'ai achetée en neuf. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà. Bon, je vais peut-être mettre des gants, ça va peut-être être huileux. Normalement, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Alors, qu'est-ce qui a merdé là-dedans? Déjà, est-ce que j'ai pété une soupape? Ouais. Est-ce qu'il y a une soupape qui a souffert? Est-ce qu'il y a un piston qui a souffert? Ça sent le cramé. Ta 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 ta. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, que c'est noir, que je roule trop riche, que logiquement c'est de l'éthanol, ça doit pas faire ça. Ouais, je roule trop riche, c'est noir, c'est calaminé. Ouh, ça va encrasser le moteur. Normalement, c'est pas censé encrasser le moteur. Le joint de culasse que je vais sûrement récupérer. Donc voilà. Hop. Ouais, mais il n'y a pas de fêlure, il n'y a rien. Je vais sûrement récupérer. Donc déjà, on voit que le soupape numéro 2 est noir. Alors, j'ai allumé. Ça rien que j'allume la lumière, on verra absolument pas. Donc cylindre 4 il est blanc. Le putain, ils sont noirs quand même. Pourtant c'est pas censé s'encrasser. Je l'ai nettoyé, voilà le résultat de rouler à l'éthanol en carburation, ce que ça fait. Bon bah du coup il n'y a rien de cassé je trouve. Bon, de toute façon je vais repartir sur des nouveaux joints. De toute façon ça coulisse très bien. Ah, là il y a une rayure. J'ai une rayure au cylindre 4 et je vais le retirer pour voir. En tout cas, ça coulisse très très bien. Ah voilà. Ah. Voilà le problème. Il y a un segment de cassé. Même 2, 3 même. Bien. Un segment qui est cassé. Oh, même 2. Parce que vu l'autre, le jeu. Bon. Perte, bon bah, il est là. Voilà. Bon, ça m'étonne pas pourquoi ce moteur là il tournait mal. Les segments ils sont cassés. Heureusement, j'ai un moteur d'avance. Je vais regarder les compressions que j'avais marquées sur celui-ci. Et voilà quoi, donc
C'est pour ça que lui est plus blanc que les autres. Il y a moins de... La moitié partait dans le carter. Voilà. Il n'y avait plus tellement de compression. Donc je vais démonter les autres pour regarder s'ils n'ont pas pareil les segments cassés. Mais voilà, là c'est les deux segments sur un piston. Et je pense que le segment Cobble-Schmitz que j'ai, je vais pouvoir l'utiliser parce que ça semble être le même. Ah non, c'est pas encore le même. Ce n'est pas encore le même. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce cylindre là, il y a des rayures ici. Bon, je le sens avec la doigt. Ah. C'est pas profond. C'est rattrapable avec un rôdoir, mais ça sent. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ok. Donc il n'y a que le cylindre 4. Cylindre 4 qui est abîmé. Alors je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le segment est cassé. Je ne sais pas pourquoi il est cassé. Trop de pression et chlac, il a pété, ou alors est-ce qu'il était cassé quand j'ai redémarré le moteur? C'est possible aussi. Donc mes compressions, mes dernières compressions que j'ai installées, c'était quoi? Pourtant 150 hein. Et c'était le 3 qui avait le moins de compression. Pourtant lui il comprimait bien. Ah, du coup je ne peux pas récupérer ce cylindre 4. Je peux même pas en fait récupérer. Je peux même pas récupérer ce cylindre 4 là parce que lui il est abîmé. Et là, lui il est rayé et là j'ai un segment de pété. Par contre je peux switcher des segments, tout ça, mais bon avec l'usure ça va partir. Hein. Parce que ça accroche pas beaucoup. Il y a quasi rien. Il y a des traces, mais il y a quasiment rien. Ah, c'est embêtant ça. Là, je te dis, là c'est très embêtant. Parce que... Alors, c'était... Sur celui-ci, les moins performants, c'était le 3. Le 3 et le 2. Parce que là, c'est 114 et 130, 131, mais c'était à mon avis 135. Donc, ouais, lui, il est moins... Les deux là, ils étaient moins performants. Là, ils étaient très performants. Attends. Là, ils étaient pas très performants. Hein. Tu vois qu'ils compromettent quand même pas mal. Moi, je voulais prendre cela pour mettre là. Et garder cela. Mais là, comme là, il est rayé. Et là, je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je prends le 1 pour le mettre au 4? Tu vois? Parce que là, c'est embêtant. Je sais pas, j'hésite. Non, vas-y. Je vais retirer les chemises. Je vais retirer les chemises et je vais repartir sur vraiment tous les trucs tout neufs. Je vais le mettre à poil lui. Les chemises, j'arrive pas à les décoller. Ils sont tellement bien incrustés. Il y a tellement du Hello-Tox, ça les a collés. J'arrive pas à les retirer. J'ai retiré le carter de distribution et comme on peut voir, déjà le tendeur de la chaîne de distribution n'est pas la même que le C1J. Donc entre le C1J et le 847, il y a une différence d'époque. J'ai regardé, lui il a 143 000 km. 143 000 km ce moteur là et le patin il est quand même bien prononcé. Lui le patin il n'avait quasiment pas d'usure. Donc oui certes ce moteur là est bien moins kilométré que ce moteur là. C'est pour ça que lui je trouvais qu'il avait beaucoup plus de perf que celui-là. Voilà. Donc je vais voir pour récupérer le tendeur de distribution là, les pignons
ils les mettent là parce que les pignons là ils sont quand même ils sont assez arrondis. Hein. Regarde les dents de la pignonnerie, elle est arrondie. Tu vois toute la calamine? Regarde. C'est tellement calaminé, t'as tellement eu de l'huile, de la mauvaise huile. Regarde comment c'est charbonné. Tout ça est incrusté sur le bloc. De même que là, dans le carter, regarde. Regarde. Tellement granuleux. Pareil, ça, il me semble qu'il est plus court que le CNJ. Voilà. Donc si j'arrive à récupérer le tendeur de chaîne de celui-ci pour mettre là, ça sera tout bénéfique. Tu vois qu'on voit que d'un moteur à un autre, les pièces ne sont pas tout à fait les mêmes. Voilà, donc j'arrive pas à retirer ça. Pour le retirer, il faudra que je retire le vilebrequin pour venir frapper avec une cale par en dessous. Enfin, par en gros que le bloc qui soit tourné, mais par le dessous du moteur. Mais j'ai peur d'abîmer les chemises. Et là, s'ils sont collés comme ça, c'est sûr que c'est étanche. De toute façon, d'abîmer comment j'ai roulé, j'avais pas de l'huile et de l'eau qui se mélangeaient. Donc pour moi, je sais que c'est 100% étanche. Par contre, je vais voir pour lui, est-ce que j'achète un rodoir ou est-ce que je le change. Voilà. Faut que je vois quel cylindre je vais conserver, tout ça. Bon, je l'ai retourné justement pour pouvoir l'attraper et venir le poser là. Du coup, j'en ai profité pour regarder sur des mantons des bielles. Ils sont marqués. Voilà. Ça sent. Ça sent. Là, ça va encore. Cylindre 4, bizarrement. Et de 1, ça va encore. Ceux du centre, ils sont rayés. De toute façon, j'ai rien pour les rectifier. Donc là, je pars sur un truc que je sais pas du coup tout comment faire là. Quand je regarde cela, quand tu le vois, c'est flagrant quoi. Voilà. Donc tu vois que lui, il est granuleux. Lui, il y a une longue rayure au centre, il y a du grain. Ah, lui, bah, tu le vois l'état quoi. Et lui, il y a du grain. Et là, au toucher, tu vois, on dirait que c'est lisse. Mais tandis que là, quand je le passe avec longue, c'est pas lisse. C'est rayé. Bon, du coup, là, je suis dans une situation où je sais pas ce que je dois faire. Parce que, sachant que lui là-bas, la pompe à huile ne fonctionne pas et qu'il a tourné sans huile, enfin, qui a tourné sans huile, il y a de l'huile, mais il y a des paillettes, faut faire voir après. Lui, sachant que le vilebrequin est rayé, déjà au niveau des bielles, tu sais, ça me fait rappeler un peu le ZX quand au démarrage il claquait, une fois chaud, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de problème. Là, c'est embêtant quand même. Après, je pourrais régler le problème en mettant de la 20-40 ou de la 20-50, mais après le prix de l'huile, c'est pas la même chose non plus. Ça épaissirait le truc et ça pourrait arranger, je dis bien ça pourrait arranger les choses. Mais là, sachant que lui là-bas qui a tourné sans huile tourne mieux que lui là, que lui d'origine, je pense à me demander si finalement je vais pas uniquement changer l'huile et la pompe à huile du CNJ que je viens juste de retirer du fourgon. Parce que là, j'ai un segment cassé, j'ai un cylindre qui est rayé. L'autre, j'ai une pompe à huile qui ne fonctionne pas. Et j'ai un cylindre aussi qui est abîmé. Mais il est pas rayé, il est abîmé. Là, j'ai en plus le vilebrequin. Mais il est possible qu'aussi que là, j'ai en plus le vilebrequin et l'arbre à cam. Ah, et ce qui fait aussi que sûrement que lui tourne mieux que lui, bah, c'est simple. On voit bien que... Enfin, je vois bien que il est moins usé l'autre que lui grâce au tendeur de chaîne de distrib
qui voudrait dire que du coup l'arbre à cam de celui-là est plus usé que l'autre. À mon avis, celui-là il a tourné trop longtemps avec l'huile et l'essence mélangée. Donc pour moi ça l'a tellement dilué que c'est comme si qu'en gros ça tournait avec de la 5. Alors qu'il n'est pas censé tourner avec de la 5. Donc là du coup là je suis dans une impasse, tu vois, là je suis dans... Alors déjà là ma table est trop petite. Il faudrait que je fasse un deuxième établi pour pouvoir mettre les pièces du CNJ, les pièces du 847 d'un côté, savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je réutilise pas. Voilà. Sachant que je voudrais réutiliser le bloc du 847 à la place du CNJ pour pouvoir en gros repartir sur le bloc d'origine, tu vois. Mais là, faut que je vois encore avec le tendeur de chaîne. Si c'est pas le même, autant que je reste là. Ce qui me fichait, c'est que du coup là-bas, le joint du coup du cache distribution, ben j'en aurai plus parce qu'il me reste qu'un seul en stock. Bon, ça je vais y réfléchir, mais je vais te faire voir le filtre à huile et l'huile du CNJ. Ouais, pour une huile toute neuve, elle est plus si neuve. Normalement, je devrais en avoir assez. Oh là, oh la gueule de l'huile. Oh, il y a des grumeaux. Ouais, bah, il n'y a rien de bon là. Ouais. Avoir l'état de l'huile, là honnêtement là, je sais pas quoi faire avec les deux moteurs. Bon, voilà l'huile en question. Voilà. Une huile qui a 60 km. Elle est remplie de copeaux métalliques. J'en ai même là. Remplie de copeaux métalliques. Regarde. « 60 km. Allez, fais mieux. Fais mieux de 60 km. Voilà. Une pompe à huile qui fonctionne pas. Voilà le résultat. Oh, tu m'étonnes toi. C'est bien une bielle que j'ai. Regarde la couleur de l'huile. Normalement, elle est censée être transparente. Il y a plein de métal. Il y a plein de métal dedans. Voilà. C'est rempli de métal. Au bout de 60 bornes, normalement, il n'est pas censé avoir cette couleur là. Il est censé être quasiment neuf, sachant que le bloc il était tout neuf. Enfin, tout neuf, il était tout propre quoi. Voilà, sortie de rodage. C'est beau. Ouais. Voilà, un moteur niqué, 12 € d'huile, c'est bien. C'est valable. Bon, je vais être honnête avec toi, honnêtement je sais pas ce que je vais en faire du moteur là. Même s'il tourne mieux, vu l'état de l'huile, je sais même pas si je peux récupérer des trucs, je sais même pas contrôler pour savoir si par exemple c'est trop usé ou non. Là je suis sur un sujet délicat là. Parce que là, en gros, je pourrais très bien piquer un piston de là, le claquer dans l'autre moteur, et faire comme si que de rien ne s'avait passé. Hein. Là, honnêtement, je sais pas quoi faire. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça soit aussi catastrophique l'état de l'huile. Je sais pas. Je vais démonter le carter et je vais contrôler les bielles. Je vais faire ça. Je démonte le carter. Je te reprends et on contrôle ensemble les bielles. Bon, je te l'avoue, oui, ça fait un peu haut le moteur. On est quasiment, il est levé à 2 mètres là. Franchement, s'il tombe, pas grave, il est pété.
Voilà. Ouh que c'est pas beau. Je te fais voir le carter d'huile après. Alors. Ici, j'ai rien. Ici, je semble avoir rien. Ah. Le retour de la pompe à carburant fonctionne. Ah. Putain, il comprime encore. Ah. Ah, j'ai le coupable. Cylindre 3, c'est lui le coupable. Voilà. J'ai mon coupable. Oh, regarde, je te fais le jeu axial sur le cylindre 2. Il n'y a rien. Sur le cylindre 3. Voilà, je l'ai. Là, écoute. En fait, c'est le jeu axial. Vers le haut. Ah ouais, même vers le haut. Voilà. Ça, c'est cylindre 2. Tu vois, il n'y a rien. Cylindre 3. Voilà. Je dégage cette pompe à huile. Je dégage cette pompe à huile et je regarde pourquoi elle pompe plus rien elle. Ah, regarde l'état toi. Voilà l'état. Il est complètement cuit lui. Celui-là il y a encore des bouts de métal. Oh. Il n'est pas très beau non plus lui. Faut que je vois, faut que je nettoie, faut que je contrôle, voir si le vilebrequin n'est pas touché. Si le vilebrequin n'est pas touché, je peux peut-être partir là-dessus. Et bon, on verra. Alors, je ne comprends pas le problème. Je ne sais pas pourquoi j'ai le capteur de pression d'huile qui me disait que j'avais plus d'huile. Donc, comme je vous ai dit, c'est peut-être dû au fait qu'il y a de la merde du coup qui s'est mis dans la sonde. Qui me dit ce problème-là. J'ai du coup, on va dire comme quoi que mon moteur le moins abîmé c'est lui c'est le 847, lui avec le segment cassé. Je ne comprends pas pourquoi les coussinets de bielle sont bouffés. Je ne comprends pas pourquoi. Je vais te le faire voir. La pompe, elle fait son rôle de pompe. J'ai mis de l'huile pourtant sur les coussinets de bielle quand j'ai remonté le moteur. Ouais. Mais là du coup je sais pas, là je bloque. Là je sais pas du tout pourquoi il a fait ça. Bon, en tout cas la vidéo va s'arrêter là. Elle touche à sa fin là. Et là je vais te faire voir qu'on voit que la pompe à huile fait bien son rôle de pompe à huile. Tu vois, la pompe à huile elle fonctionne. Dès que je tourne en fait.
Donc je ne comprends pas pourquoi en fait. Quel a été le problème? Voilà. Bon, expliquez-moi pourquoi la pompe à huile n'a pas fonctionné. Le carter d'huile, et tu vois, même avec le carter d'huile, tu vois là, dans le fond, là il y a une pépite, mais c'est pas une pépite d'or. On a une pépite. Voilà. Il y a pas mal de pépites même. Il y a des grosses pépites. Regarde, là si ça serait de l'or, là je serais riche. Hein. Il y en a là, il y en a plein là. Et vu la hauteur du bouchon, ça aurait toujours resté dans le carter. En tout cas, ce n'est pas la pompe à huile qui est défectueuse. Donc là, je suis dans une situation où je ne sais pas quoi faire. Parce que les deux cylindres des deux moteurs sont défectueux. Lui là-bas il est défectueux parce que le segment est cassé, mais j'ai une rayure du haut jusqu'en bas. Là, lui il est défectueux parce qu'il y a... il est granuleux, mais sur le haut. Il est peut-être possible que ça commence à attaquer le bas aussi. Voilà. J'ai beaucoup d'émail. Trop d'émail. En gros, il faudra que je démonte le moteur entièrement pour chasser toute l'émail. Je ne sais pas ce que je vais faire parce que le vilebrequin là il est marqué. Il y a une marque de chauffe sur le cylindre 2, mais on le sent pas. Donc je sais pas quoi faire. Est-ce que je récupère les coussinets de diète de celui-ci, je les mets sur celui-là, je prends la pompe à huile de lui pour être sûr, je le mets là-dessus. Parce que là honnêtement la pompe à huile fonctionnait. Si j'aurais su que la pompe à huile fonctionnait, j'aurais continué à rouler comme ça jusqu'à temps que l'autre moteur soit réparé. Là, honnêtement, là je sais pas. Je sais pas pourquoi ça m'a fait des biais alors que la pompe à huile fonctionnait. Quand je l'ai remonté, j'ai bien mis de l'huile entre les coussinets et le vilebrequin pour justement, pour pas avoir ce problème-là. Mais malheureusement, ça a fait ce problème-là. Et en plus de ça, j'ai vu aussi que mon plateau d'embrayage, il est commencé à être marqué. Donc c'est un problème aussi. Ce moteur-là, les cylindres sont moins usés que celui-ci. À cause du poussoir de la chaîne de tendeur qui me fait dire que lui est bien plus neuf que celui-ci. Est-ce que c'est le fait qu'il est resté trop longtemps à l'arrêt avec sa vieille huile qui était devenue vraiment de la boue, que même à l'avoir nettoyé, ça a bouché des entrées d'huile? Je pense que c'est peut-être ça. J'ai peut-être des... En fait, l'huile, le circuit d'huile, il est peut-être bouché. Malgré que je l'ai nettoyé, je pense qu'il est peut-être bouché. Parce que si j'aurais su que la pompe à huile fonctionnait, j'aurais continué à rouler comme ça jusqu'à temps qu'il casse, tu vois. Et puis bah... en attendant de refaire l'autre. Bon, là du coup j'ai plus de véhicule pendant un moment parce que tant que je vais attendre vos suggestions, savoir ce que je fais, et enfin j'espère vous attendre parce que du coup là le véhicule, tant que la vidéo sort, pendant 1 mois et demi, 2 mois, ça va rester comme ça. Bon, lui bien sûr je vais le redescendre, il va pas rester en haut, mais voilà. Donc là je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je fasse. Est-ce que je récupère le vilebrequin là, je le mets sur lui là-bas, sur le bloc, parce que lui là-bas du coup je sais que le circuit d'huile fonctionne. Je prends le vilebrequin, je le mets sur ce bloc là, du coup je récupère la culasse de là, je prends les 3 cylindres là, je les mets ici sur l'autre, je récupère du coup un vieux cylindre qui est du coup plus usé que les 3 là, pour remplacer le cylindre 4 qui est défectueux de celui-ci aussi. Comme ça je récupère de la pêche. Honnêtement là je sais pas. Voilà. Bon, j'attends vos suggestions. Bon alors sinon je vais peut-être commencer sans vous. Je vais voir comment je vais me débrouiller. Est-ce que je rachète un moteur ou non? Je ne sais pas. Mais même j'aurai toujours le truc
l'incertitude de savoir si le moteur qu'on m'a vendu est cassé ou pas. Du moins est dans le même état que celui-là. Bah, lui je dis pas qu'on me l'a vendu qui était défectueux, parce que quand j'ai démonté, les coussinets n'étaient pas comme ça. Voilà. Bon, j'attends vos commentaires et on se voit à la prochaine.